Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. On se retrouve avec une WW Slam Crate. Ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert sur ma chaîne. Et avant de commencer cette vidéo, je vous tiens à vous présenter la mascotte officielle de la chaîne. C'est Catch en Vrac, ce petit ours que vous retrouverez maintenant régulièrement dans mon setup qui m'accompagnera dans mes futures vidéos. Voilà, donc c'était la petite présentation officielle de la nouvelle mascotte, si je puis dire. Du coup, je vais vous ouvrir aujourd'hui une WW Slam Crate que vous voyez là. Cette WW Slam Crate, elle date d'il y a très longtemps. Donc là, pour ça, il faut revenir à ma vidéo il y a déjà un an, je crois. Donc je vous mets une petite fiche là qui va apparaître au-dessus si vous voulez la voir, où j'avais ouvert un colis avec plein de Slam Crate, et dont celle-ci. Voilà, je n'avais pas toute ouverte. Et en fait, c'était des Slam Crate de deuxième chance, entre guillemets. Les box n'avaient pas été vendues. Donc celle-ci, elle doit dater de, je pense, 2017 ou 2016. Hein. Franchement, ça doit être une des premières Slam Crate. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je ne sais même plus que ce que j'avais acheté. Enfin, ça date d'il y a plus d'un an, donc je ne sais plus du tout. Du coup, on va découvrir ensemble. Et vous pouvez voir qu'elle est encore scellée ici. Voilà, gage quand même de sa qualité et aussi du fait qu'elle soit neuve. Voilà, donc c'est très important. Voilà, que vous voyez comme ça. Du coup, je vais la déceller devant vous, comme ça, pas de triche. Et puis on va découvrir enfin cette Slam Crate, ce qu'elle peut renfermer de si précieux. Ok, donc comme d'habitude on procède de manière cachée, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas les objets qu'on prend, c'est la surprise totale. Alors qu'est-ce qu'il y a dans Slam Crate? Alors bonne question, très bonne question même on peut le dire. Qu'est-ce qu'il y a dans les Slam Crate? Alors il y a un t-shirt, un pins, une figurine, et puis après des objets un peu what the fuck, mais pas de dédicace, ce qui est le gros point faible de ces box, et pas de DVD non plus, si je dis pas de bêtises. Oui, normalement c'est ça. Des objets un peu comme ça qui peuvent sortir de l'eau, on a eu un shaker, voilà, on a pas eu plein de choses vraiment intéressantes. Du coup, je prends la box. Je vais commencer... Oh putain, elle a quand même bien garni cette box. Ok, donc on va commencer peut-être par la figurine, tiens. Ok, oh, grave bien. Oh, ah ouais, oh putain, ça c'est une très vieille box. Bah d'ailleurs, je pense que ça se voit. On a le 01.01, donc c'est la première figurine de la série de figurines qui s'est étalé sur plusieurs années de Slam Crate avec donc Stone Cold Steve Austin. Ah franchement c'est grave bien. Ah je pensais l'avoir vraiment loupé et puis surtout que trouver ça après d'occasion sur eBay, sur Vinted c'est très compliqué parce qu'il n'y a personne qui achète ça. Il y a très peu de Français qui achètent ça. C'est plutôt des box qui sont destinées à un public américain. Donc c'est vrai que c'est très compliqué à trouver et donc je suis vraiment super content. Je pensais vraiment l'avoir loupé. Donc voilà, je suis content, je vais la déballer parce qu'on va pas la regarder comme ça dans le sachet. Le sachet n'attend que ça, d'être déballé depuis si longtemps. On va essayer de la déballer proprement quand même parce que voilà, on n'est pas des sauvages ici. Ah mais d'accord, en fait elle a été rescotchée. D'accord. Ok. Je pense qu'ils ont dû vérifier à chaque fois s'ils n'avaient pas de défaut avant de les renvoyer, peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, donc on a la figurine. Donc la boîte, je sais pas si vous la voyez bien à la caméra, la boîte est stylée, donc on a vraiment la figurine de Stone Cold tout autour. Et puis Stone Cold, j'ai l'impression qu'il tient en plus une bière, donc alors ça c'est vraiment le top du top. Moi qui suis un grand fan de Stone Cold, ah ouais, stylé. Donc voilà la figurine, je vais poser la boîte à côté, voilà la figurine. Donc derrière on a comme d'habitude le ring avec le coin et les turnbuckles et puis les cordes pour monter son petit ring que vous devez... Non, je sais pas si vous voyez dans mon setup, voilà, il est un peu plus à droite, peut-être un peu plus à gauche pour vous de la caméra, je sais pas du tout si vous le voyez. Voilà, quelques déjà figurines de Slam Crate, j'en ai un paquet. Et donc Stone Cold, donc voilà, ça sort. Ah punaise, qu'elle est belle. Quelle est belle cette figurine. Donc voilà vraiment à quoi ressemble la figurine de Stone Cold. Très bel objet. Je suis super content parce que moi qui suis vraiment un très grand fan de Stone Cold, c'est mon catcheur préféré. Donc d'avoir une figurine comme ça de Stone Cold, c'est vraiment cool. Et voilà donc de près à quoi ressemble la figurine. Donc devant, voilà, on peut voir Stone Cold avec sa fameuse veste 316, la bière et puis voilà, tout simplement Stone Cold Steve Austin, la première figurine de cette série. Donc c'est vachement cool. Donc déjà rien que pour cet objet, moi je suis déjà super content d'avoir acheté cette box. Surtout que je l'avais vraiment pas payé cher, hein. Je crois que ça devait être de l'ordre de $15 je crois, ou $10, je sais plus, donc ça fait à peu près globalement 10 € quoi, donc c'était vraiment pas cher, parce que d'habitude celle-ci elle coûte 32 je crois, 32 € à peu près. Donc là je suis content d'avoir eu un prix raisonnable. Donc on va prendre le t-shirt, tiens. Oh oui, le t-shirt de Finn Balor, ah ouais, très beau t-shirt. Donc c'est le t-shirt de Finn Balor version Demon King, voilà. Donc vraiment stylé ce t-shirt, moi je l'adore. Je trouve vraiment cool et très classe aussi. On peut voir tout le détail qu'il y avait après sur ses, vous savez, sur ses peintures qu'il avait quand il combattait. Donc on a l'espèce d'arbre comme ça avec tout vraiment, et puis
la couronne qui rappelle que c'est un roi, le Demon King, puis les griffes, enfin vraiment tout très très classe, et puis derrière le logo Finn Balor classique qu'on retrouve un peu sur les t-shirts vendus chez Euroshop et tout, donc vraiment très stylé ce t-shirt. Voilà, c'était vraiment un t-shirt que je trouvais vraiment stylé, vraiment de ouf, et j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Donc là aussi, très content d'avoir pu l'obtenir sur ce entre guillemets second chain store, même si c'est pas réellement ça, mais bon presque. Donc c'est vraiment cool. Franchement, c'est très beau t-shirt. Dites-moi en commentaire si vous le trouvez stylé. Moi, je le trouve sympa. Franchement, je le trouve assez sobre et assez passe-partout finalement par rapport à celui que je porte aujourd'hui, par exemple, qui date de ma précédente vidéo où j'ai ouvert Pro Wrestling Crate, enfin ma précédente ouverture de box. Je vous mets aussi une petite fiche en haut si vous voulez aller la voir. Donc c'était vraiment cool. En plus, il y avait vraiment des objets vraiment ouf. Donc voilà, donc le t-shirt de Finn Balor. Objet suivant de la box, donc on va essayer de piocher, je sais pas ce qu'on va piocher. Là j'ai un gros truc qui prend de la place, je sais pas ce que c'est. Oh, est-ce que vous voyez ce que c'est exactement comme moi? Est-ce que vous pensez savoir ce que c'est? Complètement. Alors il y a un côté qui est bien, un côté qui est moins bien. Voilà, donc ça date vraiment d'il y a assez longtemps comme vous pouvez le voir. Donc ça m'a l'air d'être un verre WWE, donc un verre avec d'un côté le micro de Enzo Amore, voilà, qu'il avait dans son entrée avec Big Cass, donc je dis ça date au moins d'il y a 2 ans voire plus. Et puis donc là le verre avec le côté du micro WWE, donc ça s'appelle WWE Microphone Cup Set. Voilà, donc je vais l'ouvrir. Donc il est encore scellé, hein. Il y a le bout de scotch ici. Donc je vais essayer de retrouver mes ciseaux et je vais vous le déballer pour vous le montrer, parce que moi aussi j'ai hâte quand même de le voir, ce petit verre. Surtout qu'il est enfermé dedans depuis, depuis moultes années. Oui, j'ai employé l'expression moultes années. Ok, donc je vais peut-être le déceller. Ah, voilà. Ok, donc, oh putain, il y a même du papier bulle et tout. Franchement, en voie très sécure. Putain, c'est là où je me dis qu'en fait, imaginez juste cette box serait arrivée cassée, enfin, vous imaginez le verre ce serait cassé pendant le trajet. Ça fait 2 ans que je l'ai à box, impossible d'obtenir une compensation. Oh, donc, ah non, ça va. J'ai l'impression que c'est du plastique. Ouais, c'est du plastique, donc ça va. C'est du plastique, ouais, ils ont pensé quand même à se dire que peut-être envoyer du verre c'est une mauvaise idée. Donc du plastique pour ce verre, donc ah oui en fait on a 2 verres, d'accord, ok, j'avais pas du tout compris ça. Donc on a 2 verres là, vous devez avoir un putain de reflet sur la caméra, puisque moi je le vois sur ma caméra, je me dis que ça doit vous faire un reflet horrible, mais c'est pas grave. Donc vous avez un des verres, donc avec le logo du micro de la WWE, avec en dessous, donc 2017, voilà, donc ça a 3 ans la box, donc c'est bien, ça nous donne à peu près un ordre d'idée. Et donc le deuxième verre, qui est donc le verre de Enzo Amore et Big Cass, du coup, voilà, donc le petit verre, très sympa je trouve des verres, ouais, je vous dis des objets qui sortent du lot, là pour le coup, clairement ça sort complètement du lot. Voilà, donc les 2 petits verres, vraiment sympa. Moi, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire des objets de cette box, et dites-moi aussi votre objet préféré, ça m'intéresse de savoir ce qui vous plaît le plus dans ce genre de box. Voilà, donc les verres vraiment cool. Je le montre de plus près, comme ça, peut-être que vous n'aurez pas de reflet. Voilà, donc le micro W à gauche et le micro Enzo Amore et Big Cass à droite. Vraiment stylé, puis voilà, c'est cool, c'est des verres en plastique, donc c'est vachement cool pour les transporter, tout ça, en vacances, ou même, je sais pas, en pique-nique, n'importe où. C'est très pratique. On poursuit donc cette ouverture. Alors j'ai l'impression qu'il y a un livre, une sorte de magazine. Ah, il y a aussi un pins. On va peut-être prendre le pins, tiens. Oh, sympa, vraiment sympa. Donc le titre universel en pins. Ah oui, donc la box s'appelle Masters of the Mic. Voilà, donc pour savoir, donc les maîtres du micro, hein, en français. Donc Stone Cold Steve Austin, la figurine, logique, hein, probablement l'un des plus grands orateurs sur le ring, Stone Cold des années de l'Attitude Era, tout simplement, voilà. Et après, on a eu Enzo Amore, bon, qui était pas réellement un très grand orateur, on le sait maintenant, mais bon, à l'époque, voilà, ça passait bien. Ensuite, le titre universel, bon là, par contre, peut-être que 2017, ça peut être un lien à Brock Lesnar, avec Paul Heyman, qui est un excellent orateur sur le ring, peut-être, je sais pas si c'est un lien. Dites-moi si pour vous, ce pins fait référence à Brock Lesnar et Paul Heyman dans les meilleurs orateurs sur le ring, les meilleurs catcheurs ou superstar de la WWE au micro. Moi je pense en tout cas. Finn Balor, après c'est vrai qu'il était doué au micro quand même. C'est vrai que là on entend beaucoup moins parler maintenant, mais il était très doué et on a tendance à l'oublier je trouve. Donc du coup le pins du titre universel. Voilà, donc un nouveau petit pins pour ma collection parce que j'en ai déjà beaucoup. Hein. Je sais pas, vous voyez peut-être pas dans mon décor. Ah si derrière. Voilà, si le focus se défait, vous voyez peut-être le titre de championne de SmackDown. J'enlève 2 secondes pour que vous le voyez. Et le titre de champion indisputé. J'ai fait un mélange, j'ai fait du franglais, non, indisputé en anglais et indisputé en français. Voilà, incontesté même en français pour être précis. Donc voilà, et donc le pins du titre universel. Et donc on termine cette petite ouverture par le dernier objet de la box, qui est donc une sorte de catalogue, je vous ai dit. Ah oui, donc, d'accord, donc c'est le catalogue, enfin slash. Ah d'accord, ok. Donc on a un petit livret, on peut dire ça comme ça, Master of the Mic, donc qui nous présente
Alors, il nous présente en gros tous les meilleurs personnes qui étaient au micro, donc tous les plus grands orateurs du ring. Donc je vais m'approcher un peu pour que vous le voyez mieux. Voilà donc de près à quoi ressemble ce petit livre, entre guillemets, Masters of the Mic. Donc on a sur la couverture, vous voyez Kevin Owens, The Miz, Stephanie McMahon, Dusty Rhodes, Roddy Piper, The Rock, John Cena, Stone Cold, Chris Jericho et Ric Flair. Voilà, donc et quand on l'ouvre, ce que ça donne, on va commencer par la première page, l'équipement, The Rock, tout ça. Et donc après avec Stone Cold, tout ça, donc c'est vraiment stylé, donc avec des petits textes et tout, des petites explications, comment est-ce que, voilà, bon, je vous parlais de l'attitude RH juste avant, voilà. Ensuite, voilà, donc on a Stone Cold, The Rock effectivement, John Cena, voilà, donc tous ceux que je vous ai dit, en fait avec un petit descriptif, donc c'est vachement cool hein, pour le coup, pour un petit livret comme ça, moi j'aime bien. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, ouverture de la SummerSlam Crate Masters of the Mic, oui, qui date d'il y a 3 ans, mais c'est pas grave, on aime bien ouvrir en différé sur cette chaîne. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, très très important, parce que ça me permet de vraiment voir si vous soutenez et si vous aimez surtout les vidéos que je vous fais. D'ailleurs, les vidéos Slam Attacks vont reprendre prochainement, hein. Là j'ai pas encore reçu toutes mes Slam Attacks, j'ai pas mal de displays que j'ai pu trouver dans des bureaux de tabac, donc ça arrive prochainement, vous inquiétez pas. Des Slam Attacks, il va y en avoir sur la chaîne, comme toujours. J'essaye de vous satisfaire un maximum vos demandes, et je sais que vous êtes très très demandeurs de Slam Attacks, donc j'essaye de faire au mieux. Du coup, c'est donc la fin de la vidéo. Ne vous oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, très important, pour ne pas manquer mes vidéos, et d'activer la petite cloche, parce que des fois on n'a pas les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Partez sur une base que je sors une vidéo de manière hebdomadaire toutes les semaines, donc avec du nouveau contenu, du contenu frais et ma bonne humeur que je vous partage sur YouTube. Et en attendant, je vous dis à la prochaine et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!